Bonjour à tous pour une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez la vidéo le soir. Si ce n'est pas le cas, mettez en pause et regardez-la à 23 h. Ok, on fait comme ça? Personne ne va le faire. Deux histoires d'horreur. Deux histoires bien badantes avec des mécaniques. Bref, messieurs, dames, asseyez-vous confortablement, éteignez vos lumières et allons-y. Et là, si j'étais un excellent youtubeur, je ferais une intro dédiée pour ces vidéos. Pépite de chocolat. Donc. Première histoire. Bon, on va changer le prénom de la personne pour la rendre anonyme, donc on va l'appeler Marc-Andrea. Donc Marc-Andrea avait 10 ans au moment des faits. Ses parents n'étaient pas à la maison. Ses parents étaient donc partis en lune de miel, laissant donc Marc-Andrea et sa petite sœur de 7 ans, Mia. Aux alentours de 23 h, Mia surgit en pleurs dans la chambre de Marc-Andrea, hurlant qu'il y avait un monstre sous son lit. Marc-Andrea donc accompagna Mia dans sa chambre, fit semblant de vérifier sous son lit, et la rassura. Lorsque Mia se rendormit, Marc-Andrea quitta sa chambre discrètement et regagna la sienne. L'ignora et finit par s'endormir. Vers 2 h du matin, Marc-Andrea se réveilla en sueur. Il était désormais convaincu qu'il y avait quelqu'un et que cette présence lui voulait du mal. Sans perdre de temps, il a pris son doudou, se glissa silencieusement dans la chambre de Mia et lui chuchota de partir au plus vite. Il attrapa Mia par le bras, descendit les escaliers. En passant par la cuisine, il se rendit compte qu'il manquait un couteau. Son cœur s'arrêta. Quelqu'un était bel et bien dans la maison et cette personne les cherchait, armée d'un couteau. Sans réfléchir, Marc-Andrea a attrapé les clés de la porte d'entrée. Pris de panique, il se mit à courir jusqu'à Mia, jusqu'à la maison d'en face, et sonna. Personne ne répondit. Soudain, la porte de chez lui s'ouvrit. Une silhouette sortit, le couteau à la main. Marc-Andrea chercha désespérément une cachette et aperçut la voiture du voisin. Il aida Mia à se glisser en dessous, puis l'imita. Mia pleurait, mais au moins elle était cachée. Après, l'inconnu s'est éloigné. Le lendemain, ils découvrirent où l'intrus était entré. La baie vitrée a été brisée. Leurs parents rentrèrent une journée plus tard. En larmes, ils racontèrent tout. Plus tard, ils se rendirent à la police. Les agents expliquèrent qu'ils ne pouvaient rien faire sans preuve concrète. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. Bon, on va passer à la deuxième histoire. Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Bon, je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Bon, ok, c'est bon, là on y va. Bon, on passe à la deuxième histoire. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir si vous voulez vraiment écouter la deuxième histoire. Bon, c'est bon. On y va? Deuxième histoire. Bon, pour cette histoire, on va garder les mêmes noms que j'ai lus sur le subreddit. Donc, avait environ 8 ans lorsqu'elle a vécu cette expérience. Encore une fois, une histoire vécue par un enfant. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a plu. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez commenter sur cette vidéo. Pour prouver que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, commentez l'emoji brique dans l'espace commentaire. J'espère vous le ferez. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit, une excellente nuit. À bientôt tout le monde. Bonne nuit.